Bonjour à tous, bienvenue, ils font l'actu. Aujourd'hui, on va se poiler avec des invités qui ont du chien. Voilà, c'est fait, c'est deux vannes balourdes, je ferai plus maintenant. Ceux qui font l'actu avec moi aujourd'hui, c'est Clotilde et Sébastien, tous les deux à la tête de Fidèle à Santé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue à vous 5 du coup, parce qu'il y a 3 chiens. Il y en a un qui est parti hors champ. On vous dit tout. Il y en a un qui est, celui qui est hors champ, il s'appelle. C'est Richie. Alors Richie est hors champ. Là nous avons Van Gogh. Van Gogh qui est un lévrier afghan et ma copine Vénus. Canet Corso. Un Canet Corso. Voilà. Donc je pense qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur ce plateau. Je suis ravi de vous accueillir. Laisse-le. Ouais. Ça va? Ça va, très bien, merci. Bon. Merci de nous recevoir. Aujourd'hui, on va parler de votre activité, mais avant, moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer bien un petit peu votre parcours à tous les deux et peut-être un détail de votre vie qui vous revient, qui vous caractérise? Petite histoire d'enfance qui fait quand même que j'en suis là. Ouais. À l'époque, j'avais aussi un Shih Tzu quand j'étais plus petite. Ouais. Et malheureusement, elle a gratté sur une banquette et elle s'est retrouvée avec un hameçon planté dans la mâchoire. J'avais 12 ans, donc voilà. Et puis, il a fallu l'emmener d'urgence chez le vétérinaire à 1h du matin. Ouais. Et le véto, qui n'avait pas d'assistante à ce moment-là, m'a dit « Je vais avoir besoin de vous et de votre maman qui est avec moi. » Alors non, j'ai pas pleuré. Non, j'ai pas pleuré. C'était déjà bien prenant. Ouais. Et donc, j'ai assisté à tout. C'était très, très difficile. Je me suis rendu compte à quel point le métier de vétérinaire était Ouais, compliqué. c'est chaud. Ouais. Et là, j'ai dit, en fait, je peux pas. C'était mon rêve d'être vétérinaire. C'est ça qui t'a tué ça. ton. Ça m'a oui et non, refroidi. Ça m'a refroidi sur la partie chirurgie, tout ça, ce genre de choses. Et je me suis dit, il faut quand même que je sois au contact des animaux. Donc, de quelle manière? C'est vital, pourquoi? C'est vital. Je peux pas vivre sans animal. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des animaux, pas un. Des animaux. Et à l'arrivée de mes enfants, c'était pareil, c'était obligatoire. Et vous, on va pas le cacher, vous êtes marié et femme. Exactement. Sébastien, toi, t'as épousé le package. Les animaux? Les animaux, alors moi T'étais déjà aussi, toi? J'avais déjà aussi eu des animaux. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, quand j'étais jeune avec mon papa, un husky. Oh ouais, ok, d'accord. C'est un chien quand même assez spécial. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour l'anecdote, quand mon père, on a récupéré le husky, j'avais 8 ans. Et on est allé chercher sans que ma mère soit au courant. Oh, sympa. Donc on l'a récupéré le soir tard dans la voiture. Elle s'est tournée, elle a vu une peluche. Elle a dit tiens, t'as acheté une peluche à notre fils. Ouais. Et quand en fait c'était la première fois qu'elle prenait la voiture, elle a fait un petit accident. Et là, elle a compris que c'était pas une peluche. Elle était pas trop ravie, mais ça s'est bien passé. Après, on l'a gardé longtemps. Ouais. C'est un peu un cadeau quand même. C'est délicat. C'est un peu comme ceux qui arrivent chez toi en disant tiens, j'ai acheté une bassée à ton fils. Voilà. Super. Hein. Exactement. Là, il n'y a plus le choix. On le dit tout de suite. Donc, Fidèle à Santé, c'est une assurance santé pour nos compagnons. Exactement. Écoute, moi, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce qu'il faut vraiment assurer ces animaux? Est-ce que c'est pas une lubie? Tu sais, on a vu maintenant beaucoup avec les animaux. On leur paye des nuits d'hôtel à $2000, tout ça. Est-ce que c'est pas une lubie de propriétaires gaga? Alors effectivement, on peut le voir, c'est toujours pareil. Quand on a des animaux et qui sont en très bonne santé et qu'on en a déjà eu auparavant, on a toujours l'impression que ça peut ne servir à rien. Ouais. C'est toujours voilà, dans ce cas de figure. Mais effectivement, quand ils tombent malades, malheureusement, si vous avez une assurance, ça peut vous permettre de couvrir des frais vétérinaires qui sont quand même assez importants. Assez important. Et surtout s'il y a un traitement à suivre qui peut être sur des mois, sur le long terme. Ben, si vous n'êtes pas assuré, malheureusement, ces frais-là sont des fois pas difficiles à couvrir et à assumer. Les propriétaires d'animaux nous comprennent et comprennent le discours qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ceux qui s'apprêtent à prendre un animal. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous donner des exemples de choses qui arrivent quand même, mine de rien, assez fréquemment et peut-être nous mettre un tarif en face pour qu'on comprenne bien l'enjeu? Bien sûr. On a énormément de factures et c'est très récurrent qui font plus de 1 000 euros. Ah, c'est très dur aujourd'hui, bien sûr. C'est très dur aujourd'hui de pouvoir assumer une facture. Alors, c'est un membre de notre famille, je suis d'accord, mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'assumer. Ouais. Donc, ils vont faire un crédit ou ils vont payer en plusieurs fois ou ils vont mettre un peu d'argent de côté. Sauf que ça ne suffit pas. Donc, pour un exemple, sur une facture à 1 000 euros, nous, on va rembourser 900 euros. Donc, il n'y aura plus que 100 euros à la charge. Ça fait la différence quand même. Complètement. Ah oui. Alors, au-delà d'être un site,
vous êtes aussi un comparateur. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous distingue de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui sur le marché? On a pas mal de choses qui nous distinguent des autres. On a des formules qui sont vraiment adaptées. Ouais. Elles sont très claires. L'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que les gens qui ne connaissent pas réellement l'assurance comprennent exactement ce dont ils peuvent bénéficier en souscrivant une assurance santé pour leur Parce que animal. disons-le vraiment, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi l'écueil? C'est-à-dire que quand tu prends une mauvaise assurance santé, qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a des trucs qui ne sont pas remboursés, il y a des... Bien sûr, il y a toujours des petites lignes, des sous-formules, des sous-plafonds. Et en fait, nous, on s'est dit, c'est hors de question. Moi, j'ai trop vu de gens qui avaient souscrit à des assurances et qui revenaient et qui disaient pourquoi vous me remboursez pas? J'ai mal compris, c'est pas possible. Je pensais que ça allait m'aider. En fait, ça m'aide pas. Donc, en fait, on a dit non. Nous, on veut pas du tout ce genre de choses. On veut des formules. En plus de la douleur, Le plus clair possible. Exactement. C'est pas le moment en fait de réfléchir. Et on s'est dit, il faut que ce soit le plus clair et le plus transparent possible. Donc, on n'a pas fait de petites lignes ou de sous-choses ou de sous-formules. On a fait des garanties vraiment simples à comprendre. En gros, Fidèle Ami Santé, c'est OK, il y a moins de petites lignes que tout le monde, vous en faites pas, vraiment, on est là, quoi. Et d'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai vu que chien de race, pas de truc, tout le monde loge à la même enseigne? Alors oui, on n'a pas de race, on n'a pas de tarif à la race, parce qu'en fait, on s'est dit, la plupart le font, et on s'est dit, il est hors de question qu'une race qui soit beaucoup plus fragile qu'une qui est beaucoup plus robuste paye plus cher. Pourquoi? C'est clair. Voilà, ils doivent avoir accès aux soins de la même manière pour tous les maîtres. Donc, on a fait le même tarif pour toutes les races. Et ça nous différencie vraiment. C'est clair. C'est clair, ça fait la différence. On le sait. Maintenant, en France, c'est un peu des membres de la famille, quelque part. C'est des membres de la famille. C'est les membres de la famille à part entière. Est-ce que vous trouvez, vous, que ce sentiment d'appartenance à la famille, il évolue avec le temps? Je vous dis ça pourquoi? Parce que pendant les périodes de Covid, moi, qui suis un peu béotien, j'ai un chat, mais on a vu beaucoup d'animaux qui étaient abandonnés parce qu'il n'y avait pas les moyens, il n'y avait plus de trucs, on avait peur et tout ça. Est-ce que les mentalités, elles changent là-dessus? Oui, je pense que les mentalités, elles changent. Alors, effectivement, il y a eu des effets de mode où les gens, pour des mauvaises raisons, prennent des animaux. C'est-à-dire pour un caprice d'un enfant, pour faire plaisir, et n'ont pas la notion ou n'ont pas anticipé ce que derrière ça peut engendrer. Il faut s'en occuper, il faut acheter des croquettes. Quand il est malade, il faut l'amener chez le vétérinaire. Il y a des soins, et puis quand vous voulez partir en vacances, vous ne pouvez pas forcément l'amener avec vous, il faut le faire garder. Donc toutes ces questions-là, des fois, ne sont pas réfléchies en amont. Maintenant, et c'est vrai que j'ai l'impression aussi, on voit, il y a une baisse de la natalité en France, et les gens se rapatrient plutôt sur les animaux. Après, un animal, Ils prennent un animal parce qu'ils ont peur d'avoir un enfant. On a un amour inconditionnel avec un animal. Un chien, il est là. Un chien est là, il vous donne tout son amour. Un chat aussi, c'est câlin. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on a un peu ce côté où les gens, entre humains, on est un peu distants. Et on retrouve un amour avec des animaux. Inconditionnel. C'est sûr. Que des fois, on n'a pas avec... on en parlait, on va dire, les coulisses, parce que là, aujourd'hui, tout est ouvert comme plateau. Il y a quelqu'un de l'équipe qui nous a dit tout à l'heure, oui, malheureusement, moi, j'ai un chien qui n'est pas assurable. Tout ça. Est-ce qu'il y a... Plusieurs questions dans ma question. Est-ce qu'il y a un bon moment pour assurer son animal, c'est-à-dire jeune, vieux, tout ça, malade, pas malade et tout ça? C'est quoi votre analyse? C'est quoi le conseil que vous pourriez donner aux gens qui nous regardent? Le conseil, alors, bon ou pas bon moment, le meilleur moment, c'est toujours de l'assurer avant qu'il tombe malade. Ça, malheureusement, comme dans toutes les autres... Mais jeune ou vieux, peu importe. Jeune ou vieux, peu importe. Après, attention, il y a quand même des âges. Alors, on fait partie des assurances sur le marché qui assureront les animaux le plus tard. On assure les chiens jusqu'à 13 ans et les chats jusqu'à 15 ans. La plupart, la moyenne s'arrête à 8-10 ans maximum. Alors, une fois que vous êtes assuré jusqu'à la fin de la vie de l'animal. D'accord. Et encore que certains, des fois, vous sortent de l'assurance. Ah oui? Ouais. Et des fois, il y en a parce que vous commencez à coûter un peu trop cher et tout. Et certains, pas tout le monde a conscience. Assureur qui reprend toi, c'est droit. Mais effectivement, on assure jusqu'à tard à la souscription de l'animal. D'accord. Le meilleur moment, c'est toujours avant qu'il tombe malade. Parce qu'une fois, comme toutes les compagnies, quand vous arrivez à un animal malade, malheureusement, il ne sera pas pris en charge. Bien sûr. Pareil chez nous, on ne prend pas de passif. Oui, trop dangereux. C'est déjà, en fait, c'est déjà déclaré, donc on ne peut pas assurer. C'est un peu comme ça sur le marché. Donc, c'est vrai que quand ils sont jeunes, on se dit ils ont moins tendance à avoir d'accidents ou de tomber malade ou moins de risques. Mais un accident, par exemple, ça peut arriver n'importe quand. Nous, on a eu un cas avec une autre chienne qui n'est pas là sur le plateau aujourd'hui, qui a avalé une balle. On ne l'a pas vue tout de suite. Elle était pas très bien. On l'a amenée chez le vétérinaire et en fait, elle a fait une occlusion. Elle avait 6 mois et elle a fait une occlusion.
et on a dû l'opérer. On s'en est sorti pour près de 2 000 € de frais de facture entre. Et à ce temps, c'est un bon exemple. Ça, sur 2 000 € de trucs donc qui n'est pas prévu, bien entendu. C'est quoi le type de remboursement? On va avoir quoi là? Si vous êtes sur la formule la plus haute qui est à 90%, vous aurez 90% de remboursé de la facture. Alors, ok, je vous mets les pieds dans le plat. Ça vaut quoi une assurance comme ça? On paye combien? Sur un animal jeune, vous démarrez à 66 €. Ah ouais, 66 € par mois. Quand on a quelqu'un de la famille. Avec un plafond à 2 500 € donc, sur l'année, puisque voilà, c'est plafonné sur l'année. Donc effectivement, vous avez une facture à 2 000 €, vous êtes tout de suite remboursé. Là, on parle d'assurance. Bon, c'est chouette, mais j'ai envie de dire, ça c'est après le dégât, quand il y a quelque chose à rembourser. Mais est-ce que chez vous, on fait aussi de la prévention? C'est-à-dire, est-ce qu'on informe les maîtres sur, voilà votre animal, attention à ça, si vous ne voulez pas qu'il lui arrive ça? Est-ce que vous faites un peu de prévention? On fait de la communication là-dessus, au maximum. Et justement, l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose pour venir, pour pouvoir souscrire. Donc, on les pousse, on les guide pour effectivement s'assurer le plus tôt possible au niveau de l'âge de l'animal. Après, il y a des animaux qui sont pris à la Ça doit devenir un réflexe, finalement, ça l'est pour nous. Bien sûr, comme ça nous rêve. Exactement, pareil, en fait. exactement. C'est la même chose. C'est pas dans la culture française encore. C'est pas encore ancré. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays en Europe où c'est normal, c'est logique d'assurer ou de prendre une mutuelle pour un animal, comme pour un être humain ou pour un bien ou n'importe. En France, on n'a pas encore cette culture-là. On essaie justement, par les démarches qu'on fait aujourd'hui, de sensibiliser les gens à ça, de mobiliser. Question qui sort un peu du cadre, vous bossez peut-être, je sais pas, avec les pouvoirs publics, avec les grosses associations pour justement véhiculer encore un peu plus de bruit autour de ça? Oui. On s'est rapproché de pas mal d'associations et on a prévu pour la rentrée de faire participer justement nos adhérents en reversant une partie justement à ces associations. Bravo. Excellent. Du coup, ils se sentent concernés et nous aussi, donc c'est parfait. Et on s'est approché aussi, excusez-moi, on s'est approché aussi des éleveurs. Bien sûr. Justement pour qu'ils sensibilisent lorsqu'ils vendent leurs chiots, de sensibiliser justement, de prendre une assurance et souvent même eux-mêmes sont assurés chez nous. Bah ouais. Ça boucle la boucle. On voit, c'est tellement de bonheur, et tu le disais tout à l'heure, d'affection pure. Bon là, il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles. Est-ce que vous avez, alors, on dit des clients chez vous, c'est des gens qui sont assurés? Des adhérents. Des adhérents. Est-ce que vous avez des jolies histoires ou des petits mots qui vous ont particulièrement touché? Il y a une histoire qui nous a beaucoup marqué, d'une dame qui nous a écrit une lettre de remerciement, une dame qui était à la retraite, donc qui avait très peu de moyens, et qui nous a remercié du fait que si on n'avait pas pris en charge sa facture élevée, comme on l'a fait, elle n'aurait pas pu soigner son animal, et le veto lui avait dit, écoutez, si vous ne le faites pas, on va devoir l'euthanasier. Et donc, il était déjà assez âgé, mais ça a pu prolonger sa vie. Donc, elle nous a remerciés comme... Donc, au-delà de l'animal, vous avez fait une heureuse derrière. Oui, vraiment. Et c'était prenant. On a eu beaucoup d'émotions. C'est super mignon, vraiment. J'imagine. On arrive presque au terme de cet entretien. Si vous deviez, là, tout de suite, convaincre les gens qui nous regardent, qui vont prendre un animal, rapidement, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est une très bonne question. Alors, c'est toujours délicat quand vous avez quelqu'un en face de vous qui n'est pas convaincu par l'utilité d'une mutuelle. En fait, le problème là-dedans, c'est la dépense, finalement. C'est la dépense. C'est vraiment de mettre sur des cas concrets, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous disent « mais moi, je préfère mettre un petit peu de côté tous les mois ». Mais sauf pour pouvoir pallier si demain un problème. Ouais, mais on l'a vu, 2 000 €, c'est une somme. C'est une somme, mais sauf que quand vous faites un petit capital de côté, si demain vous avez la vaisselle, la télé qui tombe en panne, vous allez tout de suite prendre dans ce capital-là, et finalement l'animal passe après et passe en dernier. Alors que là, finalement, l'argent dans l'assurance que vous mettez, vous êtes sûr qu'il sera dédié à votre animal. C'est quelque part une espèce d'épargne forcée. C'est ça. C'est-à-dire que, ok, on est conscient que malheureusement, dans la vie d'un toutou ou d'un chat, il va y avoir des embûches, il va y avoir des choses et tout ça. Mieux vaut le prévoir. Exactement. Mieux vaut savoir combien ça coûte tout de suite et ne pas être embêté. Tu disais 90% de ta facture peut être remboursée, quoi, en gros. C'est ça. Ah ouais, c'est un avantage. Énorme. C'est un gros thème. Je vous laisse pas repartir sans qu'on fasse les questions cash. J'aime bien. Alors, je vous ai fait une petite question cash animal de compagnie. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Vous êtes prêts? Allez. Alors, si vous étiez réincarné, si vous deviez vous réincarner en animal de compagnie, est-ce que vous préféreriez terminer dans un loft penthouse Manhattan sur canapé en cuir ou alors dans une ferme en Auvergne libre, mais bon, un peu sale? Moi, je serais plutôt libre.
Ferrari Ah, ouais. La même chose. L'entreprise, elle est plutôt meute bien rodée ou bande de chats indépendants? Alors, je prendrais un joker, je dirais un peu des deux. Un peu Parce que, en C'est fait, vrai. ils sont bien rodés, mais on leur laisse libre choix quand même de leur manière de travailler. Donc, ils ont un peu. Et on a de la chance, on a une équipe, ils sont tous fans des animaux, ils en ont tous, donc ils C'est ont vrai, vraiment combien cette de personnes? On est 14 aujourd'hui. On les salue. Voilà. Vous nous regardez. Ouais. Ah, bien sûr. Et ils sont au top. Ils sont au top? Ouais, ouais. Le matin, vous êtes plutôt chat qui traîne au lit ou chien en laisse déjà prêt à partir? Enfin, mis à part ceux-là. Non, on est toujours au garde à vous, je crois. Ouais. Ouais, plutôt chien. Go, taquet. on y va? Au taquet. Dans le business, vous préférez flair de chien ou griffe de chat? Non, flair de chien. Faire de chien. Flair de chien, ok. Si vous pouviez avoir, on le sait, nos copains, ils ont des super pouvoirs, d'aura, des choses comme ça, vous préféreriez sauter comme un chat? Hein, je rappelle, ça peut sauter presque 11 fois sa taille. C'est-à-dire, si tu habites au 11e, c'est pas l'ascenseur, c'est tu peux rentrer chez quoi. Ou le cœur pur d'un chien. Cœur pur. Ouais, cœur pur d'un chien. Ouais. Hein? On est plus chien que chat, nous, quand même. On a eu un chat, mais on est plus chien que chat, quand même. Oui, c'est vrai. Bon. La boîte, en 2030, il y aura quoi? Plein de belles choses. Ouais. On espère, ouais, On plein de belles on choses. espère Grosse plein de belles évolution. Fidèle à mi santé, est-ce que ça va se diversifier? Est-ce Oui, que on a plein de produits de il y a plein de trucs? Il y a des trucs qu'on peut dire ou pas? Bien sûr, je peux donner Vas-y. une petite info sur un produit obsèque, parce que c'est Eh bien oui, soigner c'est la- ton c'est animal, la- mais, oui, c'est la boucle tout club. mais ils ont besoin d'être suivis et d'être soutenus dans ces moments-là, et donc on est là-dessus pour le moment. Merci Clotilde, merci Sébastien. Merci. C'était un vrai Merci plaisir. beaucoup. Je le rappelle à nos amis, fidèleamisanté.com, c'est sur le web. Exactement. On vous retrouve également sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. On va vous mettre toutes les infos autour de cette vidéo pour que vous puissiez aller dénicher, leur parler, vous renseigner et prendre de l'information. On vous retrouve très vite pour une nouvelle émission d'Ils font l'actu. D'ici là, tâchez d'être heureux comme eux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.